Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une plante à la fois belle et délicieuse. Il s'agit du tulbagia. Cette plante nous vient d'Afrique du Sud et est intéressante surtout dans ces contextes de sécheresse estivale à répétition. En effet, cette plante a la capacité de vraiment résister énormément à la sécheresse du plein soleil, un petit peu comme une agapante. L'intérêt principal de cette plante est qu'elle a une floraison très longue. On est aujourd'hui le 1er juin et elle est déjà en fleurs depuis un mois. Elle va continuer à fleurir jusqu'au mois de novembre. Alors son entretien est vraiment très facile puisqu'il suffit juste de supprimer les fleurs mortes, fanées, hop, comme ça, en tirant dessus. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Alors si je la trouve sympa, outre le fait qu'elle n'a pas de ravageurs, pas de maladies et qu'elle fleurit très longtemps, c'est que toute la plante est comestible. Alors à la fois on va pouvoir consommer les petites fleurs, par exemple agrémenter des salades, on met quelques petites fleurs, c'est un petit goût d'ail, c'est assez sympa. Bon, c'est pas à manger en pleine matinée, c'est sûr, mais ça va venir agrémenter des petites salades en été. Et puis également le feuillage. Le feuillage, c'est vrai que si vous souhaitez remplacer dans une recette de l'ail par autre chose parce que vous n'avez pas d'ail sous la main, vous pouvez prélever quelques feuilles, ciseler finement et vous allez avoir ce goût d'ail. Voilà une plante qu'on peut également multiplier si on en a une. Alors attention, certaines variétés sont protégées par un brevet, on n'a pas le droit de les multiplier. Mais si ce sont des variétés classiques, on peut prendre sa bêche, séparer la touffe au début du printemps et puis aller replanter son petit tulbagia dans un endroit ensoleillé. On peut aussi souligner le fait que c'est une plante qui se cultive bien en pot. Si vous avez une terrasse, les terrasses c'est souvent des endroits où le climat est quand même particulièrement difficile pour les plantes. Cette plante-là se cultive bien en pot. On va mettre dans le pot un tiers de terreau, un tiers de compost et un tiers de terre de jardin. On va la mettre dans un pot de 10 à 15 litres en fonction, je dirais, de la taille de votre plante et elle va pouvoir magnifiquement se développer sur une terrasse en plein soleil puisqu'elle résiste vraiment aux très hautes températures et dans une certaine mesure à la sécheresse. Voilà, écoutez, régalez-vous les yeux et les papilles avec ce tulbagia et à bientôt sur aujardin.info.